Ok, on se retrouve, Yeshivat Tzemot Tzedek de Natania, Bessiata Dishmaya, Purim Samea. On se prépare pour Purim. Alors, on va faire un mamar du Rabbi très connu. Purim, mamar bet, atafshin yud gimel, alken karo yamim haele, Purim Hashem Apur. De ce fait-là, on a appelé les jours de Purim, Purim, au nom du Pour. Voilà. C'est le Dibur Amatril. Un mamar, c'est toujours un Dibur Amatril, une parole qui commence le mamar. Donc cette phrase-là, forcément, on la trouve dans la Megillah. D'accord? Il a été distribué en tant que contraste Bipnatzmo, de par lui-même, par le Rabbi, Tafshin Nun Aleph. Ok? Voilà. Alors, Alkan Karol Yamim Aele Purim Al Shem Apor, Valpe Yadoua, Sheshemo, Shel Kol Davar More Alignano. Et comme on sait que le nom de chaque chose désigne la chose. Okay? C'est très important. C'est une généralité du Rabbi, on le retrouve dans le Dvar Malchut également. Movan, il est compréhensible. Le fait que l'on ait appelé ces jours-là Purim, Al Shem Apur, du nom du Pour, ou les fiches et Ikar Yom Tov des Purim ou Agoral. Ça veut dire que l'essentiel du jour de fête de Purim, c'est le Goral. D'accord? Oui. Le Goral, donc, c'est le jeu du sort. Pour ou Agoral. Le pour, c'est le Goral. Vetzarir, la vine, il nous faut comprendre que Mo, chez Medayak Betorah Or, Dibura Matrilze, il y a un très beau Torah Or sur Purim à étudier. Voilà. Parce que c'est magnifique. Delechora, a priori. Are Loze Aya et Karanes. Voilà, ici le Rabbi nous dit. Mais a priori, c'est bien qu'on ait appelé Purim du nom du pour. On voit deux, puisque c'est au pluriel. Pour, Purim. D'accord? Alors, mais a priori, on se rend compte que non, c'est pas l'essentiel du Nes, du miracle. Alors, on va dire, qu'est-ce que l'essentiel du miracle? Et là, regardez, on peut basculer sur un autre mama qui nous dit l'essentiel du miracle. Regardez, c'est le mama Balai Laou. Purim Atafshin Memdalet. Là-bas, le Rabbi nous dit Balai Laou Nadadash Natameler. Cette nuit-là, le sommeil du roi, a été perturbé. A été perturbé, bravo. Nadeda, vous savez, en hébreu moderne, on dit nadeda, c'est-à-dire tout ce qui est à bascule, en fait. Ce terme-là, on l'utilise pour tous les trucs à bascule pour les enfants. D'accord? Donc, et qu'est-ce que c'est nadeda? On dit nad venad. Quand on n'arrive pas à dormir, on se tourne d'un côté, on se tourne de l'autre. Ouais. Voilà, qui est-ce qui n'arrivait pas à dormir et se tourner d'un côté et de l'autre? C'est le roi, et le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais. Le roi dans la Megillah, c'est Achashverosh, mais les sages ont déjà dit, à chaque fois qu'il écrit un Meler, c'est Akadosh Baruch Hu. La Chassidut Rabat va rajouter le fait que même Achashverosh, c'est le roi Achashverosh, c'est aussi Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Voilà. Donc en fait, c'est ça l'essentiel du Nes, c'est que le roi ne trouve pas le sommeil, qu'il va appeler ses secrétaires particuliers, il va dire apportez-moi le livre du Zikaron, le livre du souvenir, et là-bas, il consulte et il voit que on lui a sauvé la vie, un certain Mordechai Yehudi lui a sauvé la vie, il demande évidemment mais qu'est-ce qui a été fait pour le remercier? Me sauve la vie, et on ne fait rien pour remercier cet homme-là? Et là va intervenir Aman, et à partir de là, on voit que le Nes a été que le roi ne trouve pas le sommeil. Là-bas, le Rabbi nous dit, quand nous dormons ici-bas, alors Dieu dort là-haut. Donc, si Dieu dort là-haut, c'est l'exil, à l'image du sommeil. Quand il y a le sommeil, même si on a tout ce qu'il faut, l'âme elle est complète, mais on ne voit pas ce qui s'appelle le Seder Ishtachelut, l'enchaînement des mondes, ni la valeur de ce qui est supérieur par rapport à ce qui est inférieur. Donc, on ne voit pas la valeur de l'intellect, on ne voit pas la valeur des sentiments sur l'action, l'intellect sur les sentiments, et même ce qui dépasse l'intellect, et jusqu'au niveau, mais sur une nefesh, on ne voit rien, on dort, tout simplement. Et quand on dort, tout est au même niveau. La tête, le corps et les pieds, tout est au même niveau. Voilà. Mais pourtant, l'âme, elle est dans sa plénitude. Et au contraire, même elle s'englobe dans les mondes divins, elle se ressource. Donc c'est une bonne chose. Et pourtant, ici-bas, c'est jugé comme étant un moment d'inactivité, un moment de passivité extrême, où toutes les forces sont annihilées. C'est le sommeil. Voilà. Et en fait, donc, le Rabbi nous dit, ça, c'est le Ikar du Nes. L'essentiel du Nes, du miracle de Purim, ce n'est pas le pot, que Haman ait tiré un pot, un goral,
mais c'est le fait que le roi ne s'endormait pas. Ok. Donc il revient. Donc s'il nous a dit ça, sous-entendu que le fait que l'on appelle Purim au nom du pour, on ne peut pas dire que c'est satisfaisant comme idée. Qui appelle Purim au nom du pour, madame? Mais ça y est, c'est depuis toujours, ça s'est fait. Ça s'est intégré, on va dire. Non, mais plus que ça. C'est-à-dire que dans la Megillah elle-même, il y a écrit Al-Ken, ce passouk-là, il vient de la Megillah, ce verset-là. Al-Ken, et c'est pour cela qu'on a appelé ces jours-là Purim du nom du pour. C'est curieux parce qu'on va dire, on aurait pu les appeler, je ne sais pas, autre chose, la fête de Mordechai, Esther. Voilà. Ou les Osif, des Agoral. Donc le rabbi, en réalité, dans ce mamar-là, il va analyser profondément le sujet du Goral. Et pourquoi la fête a été basée sur le fait de choisir le Goral comme étant, donc le pour, c'est le Goral, le nom pour, c'est le Goral, mais en parsi, en perse. Ok? Donc le rabbi va analyser pourquoi. C'est tellement essentiel pour toute cette fête-là, pour tout l'esprit de la fête, pour toute la teneur de la fête, puisqu'il a dit chez Shemo, chez le Kol Davar, que le nom d'une chose désigne sa nature. Il y a quelque chose qu'il faut souligner également. Là, il y a un petit 1 qui nous rapporte en dessous. Le Mahamar ici en question, c'est un deuxième Mahamar, donc il y en avait eu un précédemment. Il fait suite à des événements particuliers. On est en Tafshin Yud Gimel. Il y avait eu un événement qui s'est passé dans le monde. Il y avait encore à cette année-là, dans ces années-là, il y a encore Staline, le sonné Israël, d'accord, qui est un peu le Haman de son époque. Ouais. Et il s'est passé un événement, le rabbi a expliqué, donc tout ça c'est expliqué par le rabbi lui-même, le rabbi a expliqué qu'il y avait une certaine période où il y avait un juif, un chassid, qui sortait rarement de sa maison, qui ne connaissait pas le monde des non-juifs, et un jour il est sorti quand même dans la rue, et il a vu des gens qui entouraient un homme politique, donc il était en pleine élection, et les gens criaient « Hourra, hourra, hourra ». Hourra, on connaît bien ce que ça veut dire, bravo, bravo. Okay. Mais en hébreu, hourra, ça veut dire il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Il s'est dit, oh là là, c'est tout ce peuple-là s'amasse autour de cet homme pour juger qu'il est mauvais, lui annoncer comme ça, avoir le courage de déclarer qu'il est mauvais, c'est que c'est vraiment une personne mauvaise. Alors le chassid, il est venu, il a crié avec les autres, hourra, hourra, dans le sens qui n'était pas le même que les autres. Pour lui, ça veut dire il est mauvais, il est mauvais. Et le rabbi a dit, il y a une nécessité que tous ensemble on se mette à crier Hourra, avec la même intention que ce chassid là, de terminer avec le mal, de l'emporter sur le mal et d'abroger un décret terrible sur le peuple juif. Et là, ils ont commencé à scander dans tout le 770 Hourra, Hourra, Hourra. On va dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du côté de l'Amérique, on ne voit pas forcément le résultat immédiatement. Par contre, du côté de la Russie, à la même heure exactement, il y avait Staline qui avait écrit une loi qu'il fallait faire établir, qui établissait de nouveau la solution finale pour toute la Russie. Oh, bon. D'en terminer avec les Yehudim dont il avait une très très grande haine. Donc, mais Staline n'était pas le pouvoir absolu en Russie. Donc, je crois qu'il était secrétaire général ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il devait faire signer son papier par l'autorité supérieure. Et arrivé au moment où il arrive pour faire signer son papier, au même moment en Amérique, au 770, les chassidim criaient « Hourra, hourra, hourra ». Et le rabbi avait l'intention justement sur Staline. Staline a donné donc au, je ne sais pas comment on appelle, le secrétaire général qui était au-dessus de lui, peut-être président de la République, lui a donné de signer, de mettre sa khatima, la signature sur le document officiel. L'autre a pris le document, il lui a tiré la figure comme ça. Staline était extrêmement colérique, il s'est mis dans une colère terrible, il a eu une crise cardiaque, il est tombé, peu de temps après il est mort. Voilà. Oh, oh. Et en fait, les chassidim ont bien vu, parce que ça correspondait exactement, que le rabbi et les chassidim au 770 ont tué Staline. Hourra pour Sinoir. Pour Pour Sinoir.
le maximum. Oui, non, bien sûr qu'on peut faire. Comme ça. Voilà, on a compris la chose. Ok, voilà la parenthèse historique qui est essentielle. On revient à notre Mahamar. Alken Karou Yamim Aele Purim Hashem Apur. Donc on a appelé Purim du nom du pot. Bien que ce n'est pas l'essentiel du Nes, donc on a vu, le minhag du Maharil, c'est d'élever la voix quand on dit Alken Karou Yamim. Non, Balayla ou Nadadash Natameler. Justement, cette nuit-là, le roi n'arrive pas à dormir. Ça, c'est le Nes. Le roi se réveille, c'est Dieu, Akadosh Baruch Hu. Ici, on va dire, ok, pourquoi donc la question du Rabbi? Pourquoi le pour, le goral? C'est ça l'essentiel de Purim. On pourrait expliquer cela d'après ce qui est rapporté dans la Gemara. Sheva, tout de suite, vous savez avoir la référence, évidemment. Megillah, forcément. Deke shenafal apur bechodesh Adar, samach Haman. Simcha Gdola, on a étudié tout ça dans le Dvar Malchut, vous vous rappelez? Quand le pour est tombé sur le mois de Adar, Haman était très heureux. Amar Nafali pour Beyareach Shemet Bo Moshe. Le pour est tombé sur le Yareach, c'est-à-dire la lune, c'est-à-dire le mois, dans lequel est mort Moshe. C'est bon, je vais leur régler leur compte. Velo haya yodeh shebeshiva be'adar met. Shiva Ve'adar Nolad, il ne savait pas que dans cette même date de 7 Adar, il est mort. Oui, 7 Adar, il est né. Selon cela, on pourrait dire que ces jours-là s'appellent Purim du nom du Pour. Hashem Apur, les fiches et Anes des Purim, Aya Ze Shenafal Apur Bechodesh Adar. Pourquoi on appelait comme ça du coup? On pourrait dire simplement parce que c'est tombé justement le Chodesh Adar. Chodesh Shebo Nolad Moshe, Moshiach Shel Israël. Le mois dans lequel est né Moshe, le libérateur du peuple juif. Aval Biur Ze En Atzmo Tsaririyun. Ein Tzadik Ya Ein. Atzmo Tsaririyun. Mais cette explication-là, elle-même, elle a besoin d'être expliquée. Car le fait que ce jour de fête s'appelle Purim, Hashem Apur, du nom du Pour, Mashma, c'est que le lien entre le miracle et le Pour, c'est l'oracle Shenafal Apur Bechodesh Adar, non pas uniquement que le Pour soit tombé pendant le mois de Adar, et la Gam, mais également les Nyanat Pour Atzmo. C'est le sujet du Pour qui nous intéresse. C'est-à-dire que le Rabbi dit, ok que ça soit tombé cette date-là, mais le fait que l'on ait gardé le nom Purim, c'est pas uniquement parce que c'est tombé pendant le mois de Hadar, le pour de Haman, le Goral, mais parce que le pour lui-même, il a quelque chose de particulier qu'il nous faut comprendre. Qu'est-ce que ce niveau-là du Goral? Et en réalité, plus encore, on pourrait dire que l'essentiel du miracle, c'est justement que le pour, c'est un goral. On dira, bon, on n'a toujours pas compris, Rabbi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Le goral ou inyan naale beyoter. Parce que le goral, c'est quelque chose de très élevé. Quand nous jouons au goral, et il y a en jeu, on met dans ce goral le fait de voyager chez le Rabbi, par exemple. On est bien conscient que si on a gagné le goral, c'est lui qui nous invite. C'est le Rabbi qui nous invite, donc on comprend quelque chose là-dedans. Donc, c'est-à-dire que Dieu et le Rabbi veulent qu'on aille au 770. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc lui, il fait tomber son pot, ça tombe, le Chodesh Adar. Et il est content, ça marre, parce qu'il s'est dit c'est la mort de Moshe, il ne sait pas que Moshe est né ce jour-là également. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi nous dit, non, mais c'est le Goral lui-même qui est extraordinaire. Qui est un Nes, qui est un miracle. Que ça tombe là. Non, c'est-à-dire le Goral de par lui-même. Le fait que ce soit le Goral. Voilà. En dehors de ce qu'il va entraîner comme choix, c'est un miracle. Vous vous rappelez comment la terre d'Israël a été distribuée? Par le Goral. Voilà. Il y avait en plus les Urim et Tumim qui eux, réagissaient. Le Goral lui-même, il avait une voix. Ouais, et il parlait. Il disait Shevet Issachar, tel endroit. Shevet Yosef, le Shrem. Voilà. Donc, on va dire, bon, on voyait clairement qu'il y avait un miracle. Mais pourquoi Dieu faisait un miracle comme ça?
Alors c'est tout un sujet à part entière aussi. C'est-à-dire que le Goral en soi, c'est quelque chose de particulier. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi va analyser tout ça. Le fait que le Goral soit tombé sur la naissance de Moshe, dans ce mot-là précisément, c'est que c'est comme tous les sujets qui étaient dans le miracle de Purim, chez M, Totsa, Meikar Enyano, c'est comme une continuation, une continuité, merci les enfants, de l'essentiel du sujet qui est quoi? Purim Hashem Apur. Voilà, le rabbi ici, il dit, je vous dis que Purim, ça s'appelle Purim du nom du Pour, parce que c'est essentiel. Alors on peut dire, bon, mais on n'a toujours pas compris, rabbi, explique-nous. Alors je vais vous expliquer, nous dit le rabbi. Bête. On va rapporter le Torah, nous dit le rabbi. Torah, si vous voulez aller voir dans le Torah, voilà. Là-bas, on peut trouver, etc. Magnifique. Ok. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le Torah qui peut nous intéresser? Des Purim, Yom Kippurim, Shayachim Zelazé. Ah! Ensuite, on élève le débat, on va dire. On ne va pas tourner uniquement autour de Goral, etc., la naissance de Moshe. Ça, on l'a vu dans le Dvar Malchut. Maintenant, dans le Mahamar, le Rabbi veut nous élever encore plus. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que Purim ve Yom Kippurim Shayachim Zelazé. Purim et Yom Kippurim sont reliés l'un avec l'autre. On va dire, Purim, c'est la fête. Yom Kippourim, c'est un autre genre de fête. On peut le comprendre autrement, si on peut comprendre Kippour. Oui. C'est le roi, il est à sa place, il reçoit. Oui. Et puis pour Purim aussi, le roi, il est à sa place, il fait. Bravo. Alors on va voir, tu vas voir, c'est très bien ce que tu dis. Des Pirouche, Yom Kippourim, ou Kemo Purim. Ah, le rabbi nous dit, de toute façon, regarde bien, en hébreu. Quand tu dis Kippurim, Yom Kippurim, Yom Kippourim, le mot avec le chaf, qu'est-ce qu'il veut dire ce chaf? Le chaf, c'est un rajout au mot lui-même. Oui. Ça veut dire que le chaf, c'est kafadimion, ça s'appelle. C'est-à-dire à titre de ressemblance, si on peut traduire comme ça. Sous-entendu que Yom Kippourim, il est comme Purim. C'est ça ce que ça veut dire le mot. O kemo Purim. Vous comprenez? C'est-à-dire que en tout à coup, en hébreu, quand tu écris Purim, si tu rajoutes un chaf devant, ça fait Kippurim. Mais Kippurim, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire, le chaf, ça veut dire tout simplement comme Purim. Kippurim en hébreu, ça veut dire comme Purim. C'est-à-dire que Yom Kippourim, avec toute l'élévation de Yom Kippourim, il n'est que comme Purim. C'est-à-dire, il est encore plus haut. Voilà, Yom Kippourim, il ressemble à Purim. Ah bon? On va dire, mais Yom Kippour, c'est de la Torah, et c'est venu bien avant. N'empêche. Veitira miso plus encore. Des misés chez Yom Kippourim ou Kippurim. Le fait que Yom Kippourim, il est comme Purim, bekaf adimion bilvad. À titre d'exemple, quand on dit kaf, en hébreu, kaf adimion, c'est vraiment un titre d'exemple. Ce chaf là, il vient juste nous donner le fait de comprendre que c'est comme à la ressemblance de Purim. Mouchar, de là on comprend, non? Chez Purim, on a allé yoter mi Yom Kippourim. C'est-à-dire que Purim est plus élevé que Yom Kippourim. Ou mais Hashayachou de Yom Kippourim be Purim. Et alors on va dire, mais quels sont les liens qu'on peut établir entre l'un et l'autre? Je veux bien qu'il y ait un niveau de rapprochement entre l'un et l'autre comme ça, puisqu'effectivement les noms ressemblent. Purim comme Kippurim, c'est comme Purim, ok. Chez Beshnehem ou Inyan Agoral. Ah, dans les deux, il y a le Goral. Ah bon? De Yom Kippourim, Ipilu Goral, al Shna Seirim, ben oui. Yom Kippourim, on a jeté le Goral sur deux boucs. Il y a deux boucs qui sont rapportés. Voilà, Yom Kippourim. Alors, si vous voulez aller voir le Makor, évidemment, étudier tout ça, vous allez voir dans Parashat Achemot. Vegam Purim ou Hashem Apur ou Agoral. Voilà, s'il y a les Shnei Aseirim, et le Rabbi va préciser, c'est pour ça que je n'explique pas pour l'instant, le Rabbi va expliquer de par lui-même. Ve'od inyan be'ashayachut, des Purim be'yom Kippurim, et encore un autre niveau,
qui est en relation avec Purim et Yom Kippourim. Chez Shnehem, Em le Mala Mishem Havaye. Les deux sont au-dessus du nom Havaye. Dès Yom Kippourim Ktiv, dans Yom Kippourim il est écrit Lifne Havaye Titaru. Devant Havaye, vous allez vous purifier. Mais quand on dit Lifne en hébreu, ça veut dire devant, comme je dis, Animagia Lefanecha, devant toi. Mais Lifne, ça veut dire aussi avant, dans le sens de au-dessus. Les malam y Havaye. D'où va venir la Tahara? Elle ne peut pas venir uniquement. C'est-à-dire que si quelqu'un a fauté dans les mitzvot qui sont dans le Seder Eshtachelut, dans l'enchaînement des mondes, Il est obligé. alors c'est pas le même enchaînement des mondes qui t'oblige à faire les mitzvot qui peut te gracier, on va dire, dans le terme de roi. Il faut que ça vienne d'accusateur. Voilà, il faut un niveau supérieur pour pouvoir te gracier, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de Torah et mitzvot. Donc, c'est vient de l'Ifne Havaye, avant le nom Havaye. C'est ça ce qui va te purifier. Les malam Havaye, vegam benoge la Purim yadwa. Et par rapport à Purim, on sait que Deatam, shelo niskar shem Havaye bechol ha-Megillat Esther. Pourquoi dans la Megillat Esther, le nom Havaye n'est pas écrit une seule fois? Il y a une raison. Ou les fiches chez Purim, ou Gilou Yorensov chez les malam Havaye. Parce qu'à Purim se dévoile la lumière infinie qui est au-dessus de Havaye. On a fait des Akdamot, on sait bien qu'on a dit Ad Eloyada, c'est Adresha d'Eloyada, donc c'est le Keter. Donc le Keter, il est avant Havaye. Havaye, vous vous rappelez, c'est quoi? Yod Chochma, E Bina, Vav Zeranpin, Ve Acharon la Malchut. Ça, c'est tout le monde de Hatzilut et les succursales, Bria, etc. Ok? Donc, dès qu'on dit avant Havaye, forcément, on est dans le Keter. Ok. Donc là, on vient de voir deux choses. Un, Yom Kippour, il est juste comme Purim. Donc, c'est-à-dire que Purim est supérieur à Yom Kippour. Ouais. C'est pour ça qu'on peut le vivre dans l'opulence matérielle, on va dire. Tandis que Yom Kippourim, il est obligé de faire abstraction de la matière pour pouvoir pardonner les fautes. Ok? Dans les deux sujets, il y a le Goral. Le Goral, on va dire où il y a le Goral dans Yom Kippour. C'est les Seirim, Shnei Seirim. Vous vous rappelez, les Seirim, le Rabbi va le définir, mais c'est deux bouts qui sont exactement pareils, et on va choisir au Goral. Il ne faut pas qu'on mette notre esprit, on ne doit pas mettre l'esprit, ce n'est pas un sujet intellectuel. Ok. Et en dernier lieu, la notion de l'Ifne Havaye, avant Havaye, c'est-à-dire au niveau du Keter. Les deux sont deux faits qui sont liés au niveau du Keter. Donc c'est extraordinaire. וביור השייכות לשני עניינים בהשוואה ליום הכיפורים ופורים et l'explication donc du lien des deux niveaux en comparaison Yom Kippour et Purim שבשניהם הוא עניין הגורל, donc on a dit dans les deux il y a le sujet de Goral וששניהם הם למעלה משם הוויה יובן בהקדים דעניין הגורל הוא למעלה מהשכל. Maintenant on revient au Goral. Pour comprendre ça exactement, il nous faut revenir au sujet du Goral. Le Goral, c'est au-dessus de l'intellect. Ok? Shari Goral, ou Bichlal, Beshne Dvarim Shavim. Parce que quand est-ce qu'on tire un Goral? C'est quand il y a deux sujets identiques. Autrement, je n'ai pas besoin du Goral, je peux statuer avec l'intellect. Mais quand il y a deux sujets identiques, alors j'ai besoin de faire un choix qui ne m'appartient pas. En fait. Donc je laisse Dieu choisir à ma place. Ou Kemosh, mais ça peut être interprété comme le choix du hasard aussi. Oui, alors il n'y a pas de hasard, voilà, mais nous savons qu'il n'y a pas de hasard. On sait qu'il n'y a pas de hasard. Donc c'est Dieu qui intervient. C'est Coluche qui avait dit le hasard, c'est Dieu qui agit incognito. Ou Kemosh, Neaseirim, de Yom Kippourim, Shayu Shavim, Bemare ou Bekoma, ou Bedamim, voilà, le rabbi le dit ici, comme les deux boucs de Yom Kippourim. On a acheté deux boucs pour Yom Kippourim. On les amène au Beth Amikdash, on les regarde, on a fait exprès de trouver deux boucs identiques. Pas un qui est très grand, les boucs ils peuvent être très grands, vous savez, vous connaissez des boucs. Et puis il y en a un qui peut être tout petit. Non, mais là ils sont exactement la même taille. Ils ont la même couleur. Ils sont la même couleur. D'accord. Donc dans la marée, dans l'image, ils paraissent exactement les mêmes. Dans la hauteur, ils sont la même taille.
et également Bedamim, c'est-à-dire ils ont Valeur. la même valeur Valeur financière. marchande. Voilà, marchande. Oui. Voilà. Donc là, je ne sais pas lequel choisir. Lequel je vais envoyer Hachem, lequel Azazel. C'est de ça dont on parle. Vous vous rappelez? Il y en a un qui est jeté par quelqu'un qui doit mourir dans l'année, Oui. qui va soulever qui va soulever le Le Séhir, et qui va le jeter dans depuis le la feu montagne physique. Azazel. Et le bouc va se fracasser en bas, et s'il n'est pas suffisamment fracassé, on va le terminer, mais normalement, il est fracassé. Celui qui fait ça en lui-même, on dit qu'il se casse déjà, je crois qu'il se démet les épaules ou quelque chose comme ça, et c'est pas bon signe de faire ça. D'une certaine manière, c'est de donner au Azazel, au Satan, pour qu'il laisse le peuple juif tranquille, on lui donne, tiens, prends ce séhir, voilà. Prends ce bouc, Mange. voilà, nourris-toi de ça et laisse le peuple juif être pardonné de toutes ses fautes. Voilà, il n'y a plus de décret sur le peuple juif. Et celui qui jetait le bouc, Celui qui jetait le bouc, c'était un condamné à mort. Donc c'était quelqu'un qui n'allait pas passer l'année. Condamné à mort, ou dans le sens il était malade ou quelque chose comme ça. Voilà. Il savait qu'il allait mourir et tout le monde se battait Voilà. pour le faire. Ils avaient un goral pour aller. Voilà, il savait qu'il allait mourir, mais il y avait quand même le fait de le faire. Il vaut mieux mourir en faisant une mitzvah que mourir bêtement. Bon, évidemment, il vaut mieux ne pas mourir du tout. Voilà. Ok. Alors ça, c'est nous aussi. Voilà. On a fait un goral. On ne peut pas mourir du tout. Voilà. Ok, donc deux choses, on a dit exactement deux boucs pareils, exactement les mêmes. Dès qu'Acher Echad Mehem ou Tov Yoter, mais si l'un des deux est mieux que l'autre, En Makom le Goral, on ne va pas faire un Goral dans ce cas-là. Ouais, On va donner le meilleur à Hachem et le plus mauvais à Azazel. Et Davka, Kesheshne Dvarim Em Shavim. Donc c'est pour ça qu'on fera prendre à soi de trouver deux boucs identiques. On peut prendre deux frères, je ne sais pas. כיוון שמצד השכל אי אפשר להכריע באיזה מהם לבחור. Quand deux choses sont identiques, d'après l'intellect, comment tu veux que je choisisse? Ouais. Quelqu'un m'apporte deux voitures qui sortent d'une série de voitures, voilà, ils sont exactement les mêmes. Dis laquelle tu veux. C'est la même, non? Peu importe. Non, il faut que tu choisisses une. Je sais pas, ils ont la même couleur, ils ont le même prix, ils ont le même tout. Je vais tirer au Goral. Voilà. Ok. Alors, dans ce cas-là, si on ne peut pas choisir, puisque l'intellect il est annulé par le fait de se retrouver devant deux choses identiques, sans prime à la Goral, chez les Malamé Sechel, on s'en remet au Goral qui est au-dessus de l'intellect. Dans le judaïsme, il y a même un Sefer Agoralot de Rabbi Chaim Vital, par exemple, qui était utilisé pendant une certaine période. Il y a le fait d'ouvrir un chumash, une méthode qui a été utilisée par des rabbanim. Pour faire pour quand tu veux pas choisir toi-même. Oui. On pourra citer que nous aussi on fait Gerot Kodesh pour que Dieu il choisisse par l'intermédiaire des lettres du rabbi, que le rabbi intervienne. ou les malades des Goral ou les malades Mishtashelu. Et Valderazé ou les malades. Et de cette manière-là, en haut dans les mondes divins, le Goral il se trouve où ça? Au-dessus du Seder Mishtashelu. Donc, on a traduit tout à l'heure au-dessus de Chochma, de Hatzilut. Donc, dans le Keter. Ok. Dès Chochma, Ireshita Ishtashelu, voilà, Rabbi nous précise au cas où on ne saurait pas. La Chochma, c'est le début de la Ishtashelu, de l'enchaînement des mondes. Vegoral, ou les malam et Chochma, ou les malam Ishtashelu. Et le Goral, lui, il est au-dessus de la sagesse divine, donc il est au-dessus de la Ishtashelu, de l'enchaînement des mondes. Valpiz et Ashva des Purim et Yom Kippourim. Et selon cela, la comparaison entre Purim et Yom Kippourim, chez Beshnehem ou Inyan Goral, dans les deux, c'est le sujet du Goral, ou Giloui Orensov chez les Malam Ishtashelu. C'est le dévoilement de la lumière infinie qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Vezeo Akesher de Shnei Inyanim Be'ashva de Yom Kippourim ve Purim, chez Beshnehem ou Inyan Goral, chez Shnehem Em les Malam Yavaye. Voilà, dans les deux cas, Purim, Yom Kippourim, on a une situation qui passe par le Goral et on a une situation qui fait qu'on est au-dessus de Havaye. Donc, on est dans le Keter. Qui Havaye ou Ishtashelu, car le Havaye Yud Kevavke, donc on a devancé, on a expliqué, Yud Chochma et Bina, Choule. Vezé chez Yom Kippourim, ve Purim, Em le Malam et Havaye,
ou Shagilou de Yom Kippourim Vepurim, elle est malade, mais Ashtashilut, Inyan Agoral. Donc voilà. Kippour, Yom Kippour, on touche le point du Goral. Et là, on a découvert, si on n'avait pas compris précédemment, que le Goral, en fait, c'est un niveau qui précède le niveau de Havaïe. On va dire, attends, mais alors ça veut dire qu'Aman lui-même, il avait cette conscience-là en tirant le Goral. Mais tu as Il dit voulait, qu'Aman, voilà. il n'était pas bête. Voilà, Aman n'était pas bête, parce que de le rendre bête, ça ne nous élève pas Mordechai. Non, on doit comprendre qu'il était intelligent, il était malin, il était machiavélique, il avait une connaissance de Kabbalah. Mais voilà. à Yom Kippour, il y a aussi un Goral, parce que tu en passes devant Shem, tu vis pas, tu vis Voilà, pas. d'un certain point de vue. Mais on a dit, surtout, le sujet du Goral, c'est que Dieu nous pardonne au-delà du Seder Eshtashilut. Oui. Yom Kippour, on a construit on a dépassé le Yud du nom de Dieu. On est arrivé au Kotso du Yud, la pointe du Yud, c'est le Keter. Et dans le moment de la Neila, en fait, Neila ça veut dire Naoul. Les portes se ferment. On va dire, ah mince, on ne peut plus rentrer, c'est fini. Non, il dit, attends, tu n'as pas compris, Dieu nous a enfermés avec lui. C'est ça la Neila. C'est pas qu'on a enfermé dehors. On a enfermé dedans avec Dieu. Ça y est, on ferme tout. Bah, tu sais, Et là, les Juifs affluent, ils viennent tous à la choule parce qu'ils savent, ils ressentent. Ouais. Je vais être avec Dieu. Ouais. Il y a beaucoup de rabbins qui devraient expliquer ça au lieu de raconter des bêtises. Bon, alors venez bien, on ne fait pas de la publicité pour les bêtises. Allez, venez, Yadoua, Malat Agoral. Alors on sait que sur l'élévation du Goral, chez Olemala, qui est en haut, l'Orak Masechel est là. Le Goral, il est au-dessus non seulement de l'intellect, mais Gamia Ratson chez les Masechel. C'est même au-dessus de la volonté, qui est au-dessus de l'intellect. Volonté, nous tout de suite on clique. Maintenant, hop, on a notre connaissance de Kabbalah, on a dit volonté, Ratson, donc, c'est Harirampin, l'extériorité du Keter. Mais c'est déjà le Keter. Quoi, le Goral, il est au-dessus de la volonté? Voilà le Rabbi nous dit. Charé, Keshadam, il nous donne la compréhension. Charé, Keshadam Matil Goral, ou Machlid, Kemoshe Yipol, la Goral, Kan Yeretsono. Quand quelqu'un tire au sort, il dit maintenant, comme va tomber le Goral, c'est ce que je voudrais. Normalement, si on est sérieux, on va dire. Parce que la personne dit, bon, je n'ai rien à faire du Goral, ça c'est une autre chose. Mais si je dis, je ne sais pas quoi faire, alors Dieu, dis-moi ce que je dois faire. Je ne sais pas, moi, les gens ils disent, je vais en Israël, je vais en Chotzaret, je fais ci, je fais ça, je vais en ma maison, je vais en... Dieu choisit pour moi. Ok? Je tire un Goral, quelle est mon intention? Me plier à la volonté de Dieu. Donc, c'est annuler la volonté. Donc, ça veut dire que le Goral est supérieur également à ma volonté. De là, on comprend que le Goral il parvient d'un niveau qui est au-dessus de la volonté. Donc, on a déjà monté le niveau de Chitzoniot à Keter, de l'extériorité du Keter. Bah, dès l'instant où on se soumet au Goral, déjà, le Goral, il est au-dessus de la volonté. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que le Rabbi a dit. Dès l'instant où tu fais un Goral, tu te soumets. Exactement. Chez la Chen Aratzon ou Kefi Agoral, והדרזה הוא למעלה דעניין הגורל הוא בבעל הרצון שלמעלה מרצון. Alors il nous donne un terme de chassidut. Le Goral se trouve donc non pas dans la volonté, mais dans le maître de la volonté qui est forcément au-dessus de sa propre volonté. Qui est le maître de la volonté? Évidemment, on parle de Dieu lui-même. Donc le Goral, il est en relation avec le maître de la volonté qui décide ce qu'il veut. Ve'alpi ze yesh lomar, et selon cela, il y a lieu de dire chaque esher de shnei inyanim b'ashva. Et donc, on peut comprendre que le lien de comparaison qu'on a établi entre Yom Kippourim et Purim, chez Beshneem ou Inyan Agora, Beshneem em le malam yavaye. Les deux c'est le Goral, les deux sont dessus de Havaye. Ou qui a trala de Shem Havaye i akot shel Yud. Par quoi commence le nom de Dieu? Le Yud, mais le Yud il commence par la pointe du Yud. Les Sofrim nous disent on fait d'abord un point et après on dessine le Yud. D'accord? Ce point c'est la pointe du Yud par laquelle le Yud va se continuer. Je donne souvent cette image-là du Tanya. Le Tanya ne nous cite pas le Keter. On va dire c'est normal puisqu'il compte Chorma Bina Vedat, c'est vrai.
Mais il y a une seconde raison sous-jacente, c'est que le Keter est inclus dans la Chokhmah. Parce que la Chokhmah, c'est le Yod du nom de Dieu, et la pointe supérieure du Yod, ça représente le Keter. Keter. Voilà, c'est pour ça que la Chokhmah elle-même, la sagesse divine, elle n'est pas forcément compréhensible à l'esprit humain. Elle n'est pas... voilà, elle a une sagesse incompréhensible. Il parle souvent du Yod. Voilà, ouais. Le Balatania. Ouais, exactement. Chez Romez, alors donc le Kotso du Yod, la pointe du Yod, lui, il fait une allusion à la Ratson chez les Malami Chokhmah. Il fait une allusion à la volonté qui est au-dessus de la sagesse. Des Veze, chez Yom Kippourim Vepurim, même les Malami Avayim, les Malagami Akotz chez le Ayud. Donc le fait que Yom Kippourim et Purim sont même au-dessus de Avayé, au-dessus du Kotz du Yud, ou chez Yom Kippourim Vepurim, ou Emshachat Vegilui Prinat Abal Aratson. Il nous dit, c'est parce qu'à Yom Kippourim et à Purim se dévoile l'Amshachat. Donc on draine la puissance de dévoilement du Baal Aratson, du maître de la volonté. Voilà, qui est au-dessus forcément de la volonté, Inyan Agoral. D'accord? Jusque-là c'est bon. Ouais. On met une pause. Oui. Attends, vous soufflez. Attends. Votez pour moi. Allez, il va le piser. Comme Et selon cela, Yesh Levaer al-Kesher Leshnei Pirushim, il nous faut établir, donc définir le Kesher, le lien entre les deux explications, Beyom HaKippurim. Chez Beyom Ze Mitkaprim, Kol HaInyanim HaBelti Retzuim, qu'est-ce qui se passe Yom HaKippurim? Le jour de Yom HaKippurim, donc le jour de Kippour, on annule toutes les choses indésirables. C'est-à-dire toutes les mauvaises choses qu'un juif a pu faire dans l'année, Dieu va les annuler le jour de Kippour, Kippurim. Et ensuite, donc il dit Kippurim Kepshuto, la chose de l'étymologie de Kapara, vous comprenez? Donc c'est le jour de l'expiation. On dit sur Yom Kippourim, Itsumo Shelayom Mechaper. L'essence même du jour va faire l'expiation. C'est-à-dire même celui qui reste dans sa maison sans rien faire, alors Dieu va expier ses fautes parce que le jour il est propre aux expiations. Sous-entendu, on se met dans un niveau supérieur, on remet les pendules à l'heure, si on peut dire, et tout repart à zéro. C'est ça l'idée de Yom Kippourim. Voilà. Ou Kemo Purim, dans ce cas-là, ce jour-là, il est comme Purim. Pourquoi? Shadimion de Yom Kippourim, le Purim, ou chez Yom Kippourim, il peut le Goran. Ça rejoint l'idée que tu as soulignée tout à l'heure, c'est que ce qui ressemble, c'est que dans les deux cas, on a tiré le Goral, Kemo Purim, Hashem Apur, ou Agoral, qui Shlemu Takapara, car la perfection, ou la finalité de la Kapara, de l'expiation, Al Inyanim, Sheasu, Efer Aratson, les Torah Mitzvot, ou que Shem Shachat Akapara, ou Meor Ensov Baal Aratson. Comment c'est possible d'expier et d'atteindre vraiment la perfection de cette expiation? C'est quand justement tout ce qui a été fait en dehors de la volonté de Dieu a été annulé, expié, effacé par le maître de la volonté. C'est lui qui avait ces volontés-là. Donc à lui de décider si oui ou non il pardonne. Si oui ou non il expie, tout ça. Il dit, allez, on repart à zéro. Une feuille blanche, il n'a jamais rien fait ce juif-là. Évidemment, on a dit, Ben Adam, la makom, entre nous et Dieu. Pas comme entre nous et l'autre juif, forcément. Mais comment c'est possible? C'est parce qu'il est le Baal Haratson, c'est ça ce qu'on a défini. Comme il est le maître de la volonté, à lui de décider de sa propre volonté. Vezeo, akesher de shnei pirushim b'yom kippurim deze, sheyom kippurim hu kemo purim, hu al shem apur, hu agoral, היינו שגם ביום הכיפורים הוא המשכת בעל הרצון, דוגמת ההמשכה de Purim. Et ça ressemble à ceux qui se dévoilent dans le jour de Purim. Pourquoi? Parce que là aussi se dévoile le Baal Haratson, le maître de la volonté, et Yom Kippourim se dévoile le maître de la volonté. Donc on pourrait dire, on a compris ce qui s'est passé à Purim, tous les événements, ça a été finalement que Dieu a choisi, il a fait un choix. Comprenez? C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est ce qui se dévoile encore le jour de Purim lui-même. Ou tam biur alze, chez ou Yom Kippourim kepshuto. Et donc, quand on parle de Yom Kippourim, c'est vraiment l'explication qu'il est Kippourim, donc dans l'étymologie de Kapara et à l'image de Purim. Shebo mitkaprim ainyanim abelti retzurim.
Donc ça veut dire que pour Purim aussi, il y a cette notion-là de pouvoir effacer les fautes également. C'est-à-dire de pardonner les choses indésirables. Comment commence Purim, rappelons-nous? Par le festin. Mordechai a dit, je ne conseille pas d'aller à ce repas-là. Et les Juifs ont dit, mais c'est cachère, tout est bien, et puis on ne va pas se mettre mal avec le roi, qui est en train de fêter sa victoire dans le monde entier. Il termine avec sa capitale, et on est invité. Quel honneur pour le peuple juif. C'est la moindre des choses d'y aller. Évidemment, c'est l'air normal. Mais le Nassiador a dit, non, il ne faut pas être mishtatev dans ce repas-là, il ne faut pas participer à ce repas-là. Les Juifs sont partis quand même au repas, et ça a éveillé un autre repas plus ancien. Et ce repas ancien, c'est la faute d'Adam Arishon qui est revenu sur le tapis. Quel est le lien là-bas? Adam Arishon, c'était une âme, rien à voir avec le judaïsme. Mais oui, c'était les mêmes âmes. Les âmes juives étaient déjà dans Adam Arishon. Là-bas aussi, elles se sont laissées entraîner par le repas d'un fruit qui les a fait basculer dans les forces du mal. Maintenant, à nouveau, tu reprends un repas, une nourriture qui te fait basculer dans les forces du mal. Comment Dieu va pardonner tout ça? De sa force de Baal HaRatzon, le maître de la volonté, il vient, il pardonne tout ça. Vezeo gam she'akapara de Purim inalit yoter me'akapara de Yom Kippourim. Et il nous dit, et en réalité, la kapara, on a parlé de 2 kaparotes. Donc on connaît le terme kaparot puisqu'on l'utilise avec les poules. C'est la seule chose qui nous reste à peu près comme le Beth Amikdash, c'est les poules. De prendre des poules et de faire kapara de nos fautes et de faire la shrita. De prendre des poulets, soyons ouais, des poulets ou des poules. On devrait faire pareil pour... Voilà. Parce que Et donc, on connaît ça, ce sujet de kapara pour nous, c'est Vezeo mashe kapara de Purim ina alit yoter mi kapara de Yom Kippourim. Mais il nous dit une chose incroyable, il nous dit, et en fait, la kapara du jour de Purim, elle est plus élevée que la kapara du jour de Yom Kippourim. Parce que c'est quoi? C'est le On dirait c'est pas. le sème de la chose. C'est le vin, alors. On dirait pas ce jour-là, on ne voit pas, personne ne parle des fautes, etc. Ouais, c'est le etsem. Voilà. Mais on dit, rappelez-vous, on dit, Kol aposhetiado notnim lo, tout celui qui tend la main pour il ne faut pas dire ne lui donne pas, il va se droguer, il va acheter de l'alcool, il va... Tu ne calcules pas, Yom Purim, tu donnes. Tu ne calcules pas qui il est, tu donnes, c'est ta mitzvah du jour. Kol aposhetiado notnim lo, à tel point que maintenant, la Evionim, c'est plus important que les autres mitzvot de Mishté, Mishloach Manot, Ishvereu. Ok. Le Yom Kippourim enoch mechaper. Et là, la Tshuva. Le Rabbi maintenant veut nous prouver que Purim c'est plus grand. Parce qu'on dit, ah, Purim, regarde les gens dans la tête qu'ils ont, avec les masques, etc., faire la fête complètement sous. Tu peux comparer la sainteté de Yom Kippourim, franchement. Le Rabbi nous dit, oui, regarde. Yom Kippourim, Dieu ne pardonne qu'uniquement avec la tchouva. Celui qui ne fait pas de tchouva, il dit Dieu, j'ai décidé de continuer à faire des fautes toute l'année. Bon, continue mon fils, fais ce que tu veux. Donc je ne peux pas te pardonner, tu ne te pardonnes pas toi-même. Vous comprenez? La tchouva, c'est se pardonner soi-même. C'est ça la tchouva après tout. La tchouva, je me pardonne et je repars à zéro. Celui qui ne fait pas de tchouva, c'est-à-dire qu'il ne se pardonne pas. Donc c'est ça le blocage dans l'état d'esprit. Celui qui fait pas tchouva, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Ah, il sait pas comment si faire. Maintenant tu expliques, tu te pardonnes toi-même la tchouva, lui-même va... Voilà. Casse-croûte, toi. Pourquoi c'est comme ça? C'est casse-croûte. Alors oui, casse-croûte tunisien. Alors, non, tu as raison, c'est bien ce que tu dis, bravo. Mais en vérité, le Rabbi nous dit là, quand est-ce que Dieu pardonne à Yom Kippourim? Avec la tchouva. Pourquoi on fait là on tape sur le tapis pour enlever toute la poussière 50 fois. Khatati, pachati, tata. Encore, khatati. On dit, tu as 2 minutes, recommence. Combien je peux faire? Alors, mais il faut tout sortir, sors tout ce que tu as. Et Dieu, après lui, il te donne de repartir à zéro. L'année là, c'est ça, on a dit. Ok. Mais la personne ne fait pas de tchouva. Il n'y a pas de possibilité. Il reste avec ses fautes. והכפרה שהייתה לכל היהודים בימי הפורים, הרי זה יום שמחה. Mais la kapara qu'il y a eu le jour de Purim pour tous les juifs, alors c'était dans un jour de simcha. Qui est car inyan goral, parce que l'essentiel du sujet du goral, Hem shachat prinat Baal HaRatzon, qui est
qui va drainer le dévoilement du Baal HaRatzon, du maître de la volonté. Ou Bimea Purim, c'est dans le jour de Purim, justement, dans les jours de Purim. Si on compte, nous, en dehors des jours historiques, on a 3 jours de battement pour Purim. Le jeûne de Esther, puis après on enchaîne, nous, sur la Megillah directement et le jour de Purim. Mais après, il y a Shushan Purim également. Donc c'est 3 jours. Donc c'est toujours au pluriel. Dayamim atzmam nikraim beshem Purim Hashem Apur, puisque ces jours s'appellent au nom du Pour. Alors, Velachen akapara shaita bimei Purim en ba agbalot, c'est-à-dire que de ce fait-là, le pardon des fautes, l'expiation qu'il y avait du temps des jours de Purim, qu'il y avait dans les jours de Purim, c'est sans aucune limite. Yom HaKippurim ou Kepurim. Et Yom Kippur, lui, il est juste comme Purim. Bekaf Adimion, avec le kaf qui veut dire kaf Adimion, c'est-à-dire à titre d'exemple, Bilvad, uniquement, Ve'en Yom HaKippurim mechaper ela im hatshuva. Yom HaKippurim, il demande la tshuva. Donc Yom Purim, par contre, le masque sur la tête, en train de sonner, en train de boire du vin, faire la fête, etc. Qui pense à faire des fautes? Qui pense à être mauvais? Qui pense à... Non, il y a un mouvement de bien absolu qui se dévoile là. Absolument. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle. Purim, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vie. D'abord, on voit qu'on n'annule pas le jour de Chol. On peut téléphoner, on peut prendre le taxi, on peut aller... On peut tout faire. Et avec ça, on est en train de repartir à zéro également. On se donne à fond dans le jour de Purim. On peut annuler même ce qui n'est pas passé à Yom HaKippurim. Voilà, que Dieu prenne ces jours qui viennent, ces jours de fête de Purim, et en fasse des jours de lumière pour la Géoula Amitית Vashlema, qui va être éternelle pour tous les Juifs. Amen. Que tous ceux qui sont enfermés avec les forces du mal reviennent à la maison et viennent faire Purim. Ça va être une joie indescriptible. Indescriptible. Et nos soldats en bonne santé qui aient un bon Purim, et tout le peuple juif. Que Dieu prenne en pitié ses enfants, Amen.